Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle Actu à l'été. Et aujourd'hui, une petite actualité bien marrante, bien sympatoche, bien rigolote et en même temps, avec une vraie question de fond scientifique. Vraiment? Est-il vraiment impossible pour les hommes d'allaiter? Mais that is the question, comme dirait Shakespeare. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cet article aujourd'hui de coolmag.fr. Mais article de rang que j'ai vu passer dans d'autres supports médiatiques. Donc, je pense que ça peut se retrouver ailleurs que dans ce magazine-là en particulier. Donc, avant d'embarquer dans cette formidable épopée du corps humain, cette formidable épopée biologique, eh bien, je vous propose de vous abonner à la chaîne tout simplement et d'enclencher la petite cloche. Voilà, pour être toujours prévenu d'actualités toujours plus croustillantes et de faits scientifiques toujours plus extraordinaires les uns que les autres autour de l'allaitement. Voilà. Non, je fais un travail de qualité, il n'y a pas à dire. Enfin, j'espère. Rassurez-moi en commentaire tout de suite. Voilà. Si jamais vous ne pouvez pas vous poser, eh bien, mettez des écouteurs et c'est parti pour la plongée dans la question scientifique du jour. Est-il vraiment impossible pour les hommes d'allaiter? Alors, les hommes comme les femmes sont dotés de tétons. Ouais. Seulement, s'ils servent aux femmes à allaiter, pourquoi les hommes ont-ils des tétons? C'est vrai, franchement. Bien sûr, la réponse est scientifique. Ouf! Coolmag vous explique tout. Le corps humain est tout de même plein de surprises. Ah bah alors ça, puisqu'un anthropologue américain a pu observer des hommes en train d'allaiter. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce donc? Mais qu'est-ce que... Ah bon? Ce serait donc vrai? Des tétons pour l'embryon. À première vue, les tétons ne servent pas à grand-chose chez les hommes. Bon, c'est vrai, franchement. Hormis à donner éventuellement du plaisir. Pourquoi pas? Toutefois, dans notre corps, tout semble parfaitement utile. Alors pourquoi les hommes sont dotés de tétons? Pour répondre à cette question, il faut remonter avant même la naissance, lorsque l'enfant à venir n'est encore qu'un embryon au cours des premières semaines. Seul le chromosome X, le chromosome féminin, voilà messieurs, est aux commandes, voilà, à tous les patriarcaux, machistes. Rappelez-vous que vous avez tous été des gonzesses à la base, donc c'est bon, ça s'est joué à un chromosome près, la ramenez pas trop. Après plusieurs semaines, soit un deuxième chromosome X se révèle « c'est une fille », soit c'est un chromosome Y, le chromosome masculin. Ça s'est joué à un chromosome, les gars. Un chromosome, calmez-vous. Si c'est un garçon, seulement avant que Y décide d'entrer dans la danse, le premier chromosome X a déjà eu le temps de travailler. La production des tétons indispensables à l'allaitement est déjà lancée dans le cas où l'embryon deviendrait une fille. Trop tard pour faire machine arrière. Et voilà pourquoi les garçons ont des tétons, des mamelles fossilisées, comme les appelle France Info. Mais à en croire l'anthropologue américain Barry Hewlett, ça va être Hewlett. Chez certains hommes, les tétons ne sont pas si fossilisés que ça. On notera toujours ma facilité à lire l'anglais. Des pygmées papapoules. Relayés par The Guardian, les travaux de Barry Hewlett ont de quoi surprendre. L'anthropologue américain s'est passionné pour la tribu Aka des pygmées d'Afrique centrale et plus particulièrement sur les pères de cette tribu. D'abord, parmi les 20 000 pygmées règne une répartition des tâches quasi exemplaire. Prenez-en de la graine, messieurs. Les pères n'hésitent pas à laisser les femmes chasser ou trouver le prochain campement pour s'occuper des enfants. Une répartition qui correspond bien plus à ce qu'on pourrait lire dans le livre du docteur Jennifer Kerner qui a la chaîne Boldness Archéologie, ce livre Lady Sapiens. C'est bien plus proche de la place de la femme sapiens que ce qu'on nous a laissé croire pendant des siècles et des siècles. Donc je vous invite à lire ce bouquin parce que vraiment il est hyper intéressant. Toujours ce rotophile en fond sonore, c'est très agréable comme fond de vidéo, on ne va pas se mentir, mais sinon je ne vais pas avancer. Donc on continue, on fait fi du bruit arrière et on continue parce que c'est passionnant cette histoire. Je vais garder le livre de mon ami dans les bras parce que je l'aime vraiment beaucoup. Mon ami, son livre aussi, mais mon ami. Donc, on nous dit, les pères n'hésitent pas à laisser les femmes chasser ou trouver le prochain campement pour s'occuper des enfants. Ce n'était pas que chez les pygmées, les gars, je vous remontre, voilà. Boldness Archéologie, la chaîne, mais concrètement, voilà, allez-y. D'après Barry Hewlett, les pères Aka restent à portée de main de leur bébé 47% du temps. 47% du temps.
C'est le moment de faire pause et d'aller chercher vos conjoints, peut-être un peu récalcitrants à la parentalité, et de les asseoir devant l'écran. Voilà, messieurs, tout va bien se passer. En effet, et cette proximité a un impact pour le moins inattendu. L'anthropologue a pu observer que des pères allaitaient leur bébé. Bien que les hormones nécessaires à la lactation, l'ocytocine et la prolactine soient présentes chez les hommes, la taille de la glande mammaire rend le processus impossible. Un cas que la médecine n'explique pas encore, mais qui interpelle. Bon, pour la plupart des hommes, il serait donc impossible d'allaiter, malgré le contre-exemple des pygmées. En revanche, ce travail acharné du chromosome X pour créer des tétons fait naître chez les hommes un risque de cancer du sein. Alors, ce qui n'est pas dit dans l'article, c'est qu'en fait, les hommes pourraient allaiter et leur glande mammaire pourrait se voir développer si elle n'était pas tout simplement entravée par la testostérone. Tout simplement, c'est l'hormone sécrétée par les hommes, la testostérone, qui n'est pas au même niveau que chez nous, parce que tous les êtres humains en produisent, mais pas sur les mêmes quantités, qui stoppe finalement l'action de l'ocytocine et de la prolactine dans le développement de la glande mammaire. Donc, c'est simplement si et il y a d'autres études qui avaient été faites, si on enlevait si on donnait un inhibiteur de testostérone aux hommes, on verrait qu'effectivement il y aurait un certain développement, alors peut-être pas aussi optimum, parce que vous imaginez bien que la glande mammaire chez les femmes, elle a mis, j'ai 37 ans, elle a mis 37 ans à se développer, pouvoir allaiter, etc. Donc ça met quand même un temps certain et un certain temps. Mais n'empêche que si on amoindrissait l'effet de la testostérone, on pourrait avoir des mamelons, des tétons qui produisent quand même à minima du lait. Ensuite, ce que ne dit pas aussi l'article, c'est qu'il faut différencier allaitement et mise au sein. Ça, je vous en ai déjà parlé. Mais l'allaitement, c'est le fait de nourrir. Pour autant, on peut avoir une intention de mise au sein. Et ce que ne dit pas cet article, et que moi j'avais lu dans d'autres articles reconcernant ce qui se passe dans cette tribu, c'est que tout simplement, les pères mettent les enfants au sein, les grands-mères mettent les enfants au sein pour permettre à l'enfant de téter dans l'idée de lui fournir la succion de réconfort. Il ne va pas se nourrir, mais il va avoir d'autres effets de l'allaitement, d'autres effets de la succion que l'on peut observer en allaitement. C'est-à-dire que l'allaitement, quand on vous dit que ce n'est pas que alimentaire, eh bien là, c'en est un parfait exemple. C'est-à-dire que la mère partie chasser, eh bien l'enfant va se mettre à pleurer, peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il s'est fait un bobo, peut-être que il a besoin d'être réconforté parce qu'il a entendu un bruit, etc. Eh bien, le père va tout simplement mettre l'enfant au sein dans l'idée de tout simplement lui fournir une tétée de réconfort. L'idée n'est pas de le nourrir puisqu'il ne produit pas de lait, mais de le réconforter avec une intention de mise au sein. D'ailleurs, dans les couples homosexuels, dans les couples lesbiens où il y a deux mamans, si la deuxième maman n'a pas fait de lactation induite, eh bien elle peut en effet tout à fait mettre quand même leur bébé au sein, tout simplement pour lui apporter le côté apaisant, le côté réconfort, le côté émotionnel, réconfort émotionnel que va prodiguer l'allaitement. Je rappelle que quand un enfant tète, quand il a son réflexe de succion, il va sécréter et nous faire sécréter, de l'ocytocine. L'ocytocine qui est l'hormone du bonheur, qui est l'hormone du lien social, qui est l'hormone de l'apaisement, et pas que. Il y a aussi d'autres hormones qui participent à cet effet d'apaisement, qui sont sécrétées lorsque l'enfant tète. D'ailleurs, le réflexe de succion est très très important pendant encore très longtemps, ce qui correspond d'ailleurs à la période où ils ne savent pas encore gérer leurs émotions. Voilà, comme ça c'est posé, hein, c'est pas anormal de voir un enfant qui aurait encore besoin d'une tétine à 6, 7, 8, 9 ans, même si on les enlève bien avant parce que ça va créer d'autres problèmes quand il s'agit de l'outil tétine en plastique, mais pas nécessairement quand il s'agit du sein, puisque la forme, elle, s'adapte à la bouche et ne va pas déformer le palais ou quoi que ce soit. Donc, c'était les deux faits que ne rapportait pas cet article et que j'avais besoin de rajouter pour que ce soit beaucoup plus précis, puisque si vous tapez, si vous recherchez un petit peu des informations sur cette tribu, vous allez tomber sur des articles plus scientifiques qui en parlent effectivement dans ce sens-là, c'est-à-dire la testostérone qui va venir inhiber l'effet de l'ocytocine et de la prolactine sur le développement de la glande mammaire, et puis bien sûr dégager, faire une différenciation entre l'allaitement nourricier et l'intention de mise au sein. D'ailleurs, quand on a aussi des bébés préma avec qui on va utiliser un DAL, hein, puisque ils peuvent faire des très courtes tétées parce que ça les fatigue très vite, on a aussi une intention de mise au sein. C'est-à-dire qu'au départ, on va le mettre au sein
pour que déjà il ait l'habitude de prendre quelque chose dans sa bouche, de l'avoir dans sa bouche, qu'il puisse la texture, qu'il puisse tout travailler, etc. Mais pour autant, on va mettre le dalle pour qu'il y ait le côté nourricier. Donc on a bien une intention de mise au sein pour plusieurs raisons qui vont être nécessaires pour son développement, de mâchoire, alimentaire, etc. pour aussi stimuler même le très peu de tété qu'il fait, etc. venir stimuler un petit peu le sein, que l'enfant et la mère commencent à se connaître, etc. Et on va compléter avec le dalle pour le côté plus nourricier parce qu'au départ, ils sont tellement fatigables très rapidement qu'ils peuvent faire des tétées mais elles sont tellement courtes que ça suffit pas pour leur apporter toute l'énergie dont ils vont avoir besoin pour reprendre du poil de la bête. Voilà, je sais pas si vous aviez déjà entendu parler de ce phénomène, dites-moi parce que c'est pas la première fois qu'on en parle, mais est-ce que vous aviez entendu parler de ce phénomène et surtout est-ce que vous aviez compris que ces papas font ce qu'on appelle de l'intention de mise au sein, c'est-à-dire qu'ils vont mettre le petit au sein sans l'intention de nourrir puisqu'ils ne peuvent pas, mais dans l'intention du réconfort, en attendant peut-être que la mère rentre, pour des fois juste réconforter, on sait qu'il y a besoin d'une tétée de réconfort, ils peuvent attendre pour manger, se nourrir avec le lait de la maman, attendre encore un petit peu. Donc est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Est-ce que vous aviez le détail, les détails de cette différenciation entre nourrir vraiment parce qu'il y a le lait nourrissant, le côté nourriture alimentaire et l'intention de mise au sein qui est très importante aussi, c'est-à-dire que là ce que font ses parents, ses pères en l'occurrence, c'est aussi permettre à leurs petits de totalement s'apaiser, c'est hyper important. Et puis ils ont une connexion, hein, ils développent aussi leur lien papa-bébé de façon extrêmement importante et dans un flux hormonal extrêmement extraordinaire. Donc est-ce que vous aviez conscience de tout ça? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? J'attends vos témoignages en commentaire. Est-ce qu'il y a des bébés parmi ceux que vous savez, qui ont déjà essayé de téter leur papa et comment ont réagi vos conjoints? Ça c'est très drôle. En tout cas, écoutez, c'était une petite actualité bien sympa à vous lire aujourd'hui et à débattre en commentaire. Sur ce mois, je vous souhaite une belle journée née. Celles et ceux qui ont l'application à pas de mois allaitement, vous savez pourquoi je dis ça. Je vous souhaite une belle journée née, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à demain pour une prochaine actualité. Allez, ciao!